Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera les sorties livresques de septembre. Étant donné qu'il y a énormément de livres qui sortent cette année pour la rentrée littéraire, et bien je peux vous assurer que cette vidéo va durer longtemps. J'ai noté 24 livres, donc format poche, grand format et bien évidemment BD, manga confondus. Donc c'est parti, ne perdons pas plus de temps. Et je commence tout de suite du coup avec une réception que j'ai reçue aujourd'hui. Il s'agit de John Mars, Les Passagers, qui sortira chez Hugo Thriller donc le 2 septembre, donc à l'heure actuelle il est déjà sorti. Nous suivons du coup ici des personnes, enfin c'est des voitures qui sont contrôlées à distance il me semble. Voilà, donc il n'y a pas de conducteur. Alors je crois qu'il y a... collision aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est des véhicules qui sont programmés donc avec des conducteurs à l'intérieur pour pouvoir en fait aller jusqu'à une collision et tout. Et c'est un genre de jeu télé-réalité, c'est-à-dire que les personnes comme vous et moi allons voter pour la personne qui devra survivre à cette course mortelle, on va dire. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un genre de hacker qui va prendre possession de la voiture et en gros, il y a plus, enfin l'informatique prend beaucoup trop le dessus par rapport aux humains et ça a l'air super intéressant. Donc je pensais pas qu'il était aussi gros, mais il fait un peu plus de 500 pages. Donc voilà, donc de toute façon je vous en parle prochainement parce que c'est un service de presse, mais ça me tentait plutôt bien. Ensuite, un roman que je vous ai déjà parlé, mais enfin dont je vous ai déjà parlé, mais c'est vraiment un roman que je vous conseille énormément et là il sort en poche. Il s'agit de Celle qui reste de Samuel Barbier, donc où nous suivons une histoire tellement touchante d'une sœur qui décide de se suicider et malheureusement celle qui reste ce sont ses deux autres sœurs qui ne comprennent pas son geste et voilà, elles vont essayer de vivre avec, elles vont essayer de comprendre, mais c'est vrai que quand la personne qui a commis ce geste est partie sans rien laisser derrière, et bien malheureusement c'est compliqué d'aller de l'avant et ce roman c'est l'un des romans les plus touchants que j'ai pu lire, en tout cas de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, et juste pour ça je vous conseille. En plus il sort en poche, donc allez-y, foncez. Ensuite sortira toujours en poche Dans les pas de l'assassin de Leslie Tantler, voilà, ça se prononce comme ça. Et là nous suivons une jeune femme qui a dénoncé, donc qui s'appelle Kathleen, elle a dénoncé son frère il y a quelques années au FBI parce que elle s'est rendue compte que c'était un tueur en série. Et voilà, donc ça fait des années qu'elle est partie refaire sa vie un petit peu ailleurs pour pouvoir éviter, on va dire, de ressasser le passé. Et un jour, le mec donc du FBI à qui elle avait balancé son frère revient chez elle en lui disant: écoute Kathleen, malheureusement, même mode opératoire, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Je crois qu'il est enfermé dans un hôpital psychiatrique, donc il y a toute cette démarche de est-ce qu'il a réussi à s'enfuir, est-ce qu'il est venu pour se venger, ce genre de choses. Et ça a l'air vraiment super intéressant, surtout qu'on parle de quand même problème mental, donc j'adore, franchement j'adore et j'ai hâte qu'il sorte. Ensuite, on passe à un genre de cosy mystery qui s'appelle Le Parapluie de la Discorde, qui est écrit par Sylvie Baron. Et là, on suit une femme qui est une femme d'affaires très réputée, qui a, comme le titre un peu l'indique, une entreprise de fabrication de parapluies. Donc elle est super cotée, tout se passe bien pour elle, il y a énormément d'engouement, elle génère énormément de chiffres d'affaires, mais c'est pas une personne qui est super sympa, c'est pas une personne qui est grave agréable, et voilà, elle le fait ressentir, tout le monde le sait. Mais voilà, il y a un jour où malheureusement cette femme est retrouvée morte et plus particulièrement assassinée. Et on va quand même être sur un truc où les personnes vont accuser en fait la famille pour avoir l'héritage, ce genre de choses et tout. Et une personne qui était quand même assez proche de notre personnage qui vient d'être assassiné va tout faire pour se faire embaucher dans la famille pour pouvoir mener son enquête avec un point de vue interne, on va dire. Donc cosy mystery plutôt sympa à suivre, donc on verra. Sortira également une romance qui me tentait énormément, et là vu qu'elle sort en poche je pense que je vais craquer. Il s'agit de Falling Again de Morgane Moncomble, et là on est sur une histoire d'amour bien évidemment, et je crois qu'il y a un truc avec la K-pop ou ce genre de choses. Enfin bref, c'est pas le sujet de la K-pop qui m'intéresse énormément, mais l'histoire en elle-même a l'air super bien écrite, donc il serait temps qu'il rejoigne ma palle. Ensuite sortira également The Last One to Die de Cynthia Murphy, et là on est sur une jeune femme, on suit une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Niam, qui a suivi des cours particuliers de danse, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, pas du tout, d'art dramatique, voilà, à Londres en fin de compte, voilà, elle a énormément économisé pour pouvoir entrer dans cette école. C'est vraiment une école qui est super bien réputée, et voilà, et en arrivant là-bas, en fait, malheureusement pour elle, elle s'aperçoit que c'est un peu compliqué dans le sens où il y a une ambiance très glaciale, c'est pas du tout ce qu'elle pensait, et en plus de ça, il va s'apercevoir que tout simplement il y a énormément de disparitions, je crois qu'il y a même des viols il me semble et des meurtres,
et toutes les personnes qui ont subi meurtre et viol eh bien, ressemblent énormément à notre personnage principal Niam, donc euh, elle est pas à l'aise, elle est de moins en moins à l'aise et voilà, elle regrette un petit peu d'être venue par ici. Donc voilà, on va suivre un petit peu son histoire quand elle est là-bas. Et vu que je viens de le recevoir en service de presse sur NetGalley, je pense que je vais le lire prochainement parce que il me tentait énormément, donc ce sera parfait. Ensuite, un autre roman un peu plus, on va dire, contemporain, plus tranche de vie, ça s'appelle Un garçon sur le pas de la porte, qui est écrit par Anne Tyler. Et ici, en fait, on va suivre, alors je sais plus comment il s'appelle, Mika, qui est un homme d'une quarantaine d'années, qui va avec sa femme, enfin, ses enfants, tout se passe bien. Il a sa petite routine, il va au travail tous les matins, bref, grosse routine. Et puis un jour, un garçon frappe à sa porte, et ce garçon lui dit que c'est son père, et lui montre le test ADN en lui disant, enfin, le garçon, oui, enfin bref, vous avez compris. Bref, le gamin lui montre le test ADN et lui dit bon bah t'es vraiment mon père. Et en gros, ben même si ça peut chambouler quand même quelquefois la vie de certaines personnes, là pour le coup lui il prend ça vraiment comme une malédiction, une malchance. Et on va suivre un petit peu ce côté comment on appelle ça déjà? Enfin, on va sortir de leur zone de confort et là c'est vraiment le personnage principal qui en fait ne sait pas gérer cette situation et ne comprend pas comment il en a fait pour en arriver là. Et voilà, ça va l'air super sympa à suivre également. Et enfin, le dernier livre de poche, je vous ai dit, il y en a énormément. Il s'agit de La chute de la maison White. Alors ça, c'est un livre que je voyais énormément passer, mais je me suis jamais arrêtée sur le résumé. Et là, je me suis arrêtée sur le résumé, je me suis dit, ouh, ça a l'air plutôt sympa. Donc c'est écrit par Katharina Otey. Alors je sais pas si j'ai fait une faute d'orthographe ou pas dans mon petit PDF, mais quoi qu'il arrive... Bon, pour Katharina, vous aurez le truc ici. Et là, en fait, on est dans un quartier qui est vraiment avec des millionnaires, mais c'est quand même un quartier qui est plutôt discret, qui préserve en vie la vie des gens et tout. Mais qui en même temps, en fait, il y a pas mal de scandales qui s'accumulent en fait autour. Et là, en fait, eh bien, alors je crois que c'est... Ah oui, voilà, c'est vrai. C'est Edith White, donc la fille qui publie un livre en fait sur son père en démontrant tous les coups bas et tous les trucs vraiment sales qu'il aurait pu faire tout au long de sa vie. Ça crée un scandale énorme. Et puis le jour où elle veut aller voir son père, enfin le jour, très peu de temps après la publication de ce roman, elle va aller voir son père pour s'expliquer avec lui, pour lui dire un petit peu son ressenti. Bah, malheureusement c'est trop tard vu que son père a été retrouvé assassiné. Je crois que c'est son frère qui va être... le frère de la fille qui a écrit le livre, qui va être soupçonné de meurtre, ce genre de choses, enfin surtout pour ça. Et voilà quoi, donc ça a l'air plutôt sympa à suivre. On a une affaire, je pense, qui est politique et presque un scandale de ouf qui va se joindre dedans et ça a l'air quand même sympa. Ici nous passions au grand format. Cette semaine j'ai été du coup à Cultura et j'ai hésité à l'acheter en le voyant, mais je me suis dit non vas-y, prends d'autres livres s'il te plaît. Il s'agit de An Enchantment of Ravens, ce qui est écrit par Margaret Rogerson. Et là, nous suivons une jeune femme qui s'appelle Isabelle, qui est une peintre et qui fait... Alors, comment elle s'appelle? Alors, elle travaille, voilà. Elle travaille pour des clients qui sont un peu particuliers. Alors, je ne me rappelle plus le nom de ses clients. Ah oui, ça s'appelle des failles. Donc, ce sont des créatures qui sont immortelles et qui jettent de terribles sorts. Voilà, la seule chose en fait que les failles, ils envient aux êtres humains, et bien ce sont tout simplement, je crois, l'art, notamment la peinture. Voilà, c'est pour ça que le roi ou le prince des failles va demander à notre jeune Isabelle de lui peindre son portrait, et c'est ce qu'elle va faire, donc avec un très grand honneur, on va dire. Mais dans le regard du failli, en fait, elle va peindre de la tristesse, il me semble, alors que les faillis n'ont pas de sentiments. Et là, il va, on va dire, péter les plombs, et en fait, en voulant l'emmener au royaume pour pouvoir enfin faire le tribunal, un truc comme ça, la juger. Malheureusement, ils vont se faire enlever par des personnes. Je ne sais plus qui exactement, mais je sais juste que c'est des ennemis. Et voilà, tout simplement. Et du coup, bah, ils vont devoir compter un peu l'un sur l'autre pour survivre parce que c'est la mierda, tout simplement. Ensuite, on parle d'un petit roman plus sorcellerie, donc qui est parfait pour l'automne. Il s'agit de La sorcière de Celle-ci, qui est écrit par Philippa Gregory. Et là, on est en Angleterre en 1648. Et nous suivons une jeune femme qui vit sur une île très, on va dire, paumée. On va dire ça comme ça. Et puis, c'est un peu la période où, malheureusement, ben, il y a la chasse aux sorcières. Et puis, dans cette île, en fait, enfin, sur cette île, elle va rencontrer un jeune noble. Et il y aura une histoire d'amour qui va naître, et en même temps il y a la chasse aux sorcières, et on va suivre un petit peu cette histoire d'amour qui se crée et qui se développe dans des circonstances un peu particulières, et un peu des circonstances qui peuvent atténuer un petit peu leur relation, parce que c'est vrai qu'on peut pas... c'est difficile de vivre comme ça, surtout que notre cher personnage principal, ben, c'est quelqu'un qui a déjà eu, en fait, c'est une guérisseuse, donc il y a ce côté un petit peu, si tu guéris les gens, c'est que tu as un côté sorcière et tout,
donc elle n'est pas forcément la personne la moins en danger, et le fait qu'elle sort avec un noble, on va dire, attire encore plus l'attention sur elle, donc ça va être un peu plus compliqué, mais l'amour prend le dessus, donc affaire à suivre. Ensuite, eh bien, j'ai noté La bibliothèque des bienheureux qui est écrit par Callie Case, et là je n'ai pas trouvé de résumé. Voilà, mais c'était juste le titre et la petite couverture qui me tentait pas mal. Enfin, je sais pas, ça attire la bienveillance, ça attire le bonheur, ça attire, on a envie de se poser dans un café pour lire un bouquin, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai noté ce roman, voilà. Ensuite, on va se retrouver un petit peu dans un thriller. Ici, je vais parler de L'Aiguilleur, qui est écrit par Bertrand Schmitt. Et nous sommes au fin fond de la forêt russe. Ah oui, c'est pendant la période où Staline accélère énormément les déportations. Et bien, on va suivre un aiguilleur qui, justement, on va dire, se retrouve en Sibérie. Si en fait, on va suivre seulement l'aiguilleur, en fait, qui, justement, déporte ou non les personnes à tel et tel endroit, et je crois qu'il va retrouver un amour de passé et il va essayer de la sauver, mais ce sera pas forcément possible. Donc je pense qu'on a un côté très thriller, parce que, enfin c'est noté que c'est un thriller, mais on a un côté aussi romance et un côté historique, je pense, qui est très très fort, et je pense qu'il y a énormément de thèmes et de genres littéraires à l'intérieur, ça a l'air très très riche, donc je me le suis noté parce qu'il me tentait énormément. Ensuite, un roman qui m'attire énormément, qui m'intrigue, il s'agit de Ferme bien ta porte de K.L. Slater. Ici, nous suivons une jeune femme qui s'appelle Freya, qui vit avec qui vit avec sa fille de 5 ans, mais qui malheureusement, en fait, à la suite de la mort de son mari, ne peut garder l'allocation dans laquelle elle est parce que c'est trop compliqué pour elle financièrement. Donc elle décide d'en parler un petit peu autour d'elle, et puis elle tombe sur un docteur qui, je ne sais plus son nom. Ce docteur, en fait, va lui dire que lui, en fait, il fait des locations, donc ça lui dérange pas de l'aider et tout. En plus, c'est des locations qui sont pas trop trop chères en plein milieu de Londres, donc c'est encore mieux pour elle, très clairement. Et elle se dit que c'est vraiment une chance inouïe de repartir à zéro avec sa fille, donc tout se passe bien. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, eh bien on va découvrir qu'en fait, en arrivant là-bas, elle se sent de plus en plus épiée, elle a l'impression qu'on la regarde, elle a l'impression qu'il y a des gens qui rentrent chez elle, qui déplacent des objets, elle a cette sensation en fait de sentir une présence tout le temps autour d'elle, et ça a l'air génial. Voilà, ça a l'air juste génial, c'est pour ça que je l'ai noté, parce que ça a l'air top. Ensuite, un roman un petit peu plus jeunesse et fantasy, je pense, ou fantastique, je sais jamais. Ici, on va suivre Les Portes Perdues de Sinan McGuire, et nous suivons en fait des enfants qui... pas forcément pendant leur sommeil, mais voilà, enfin sous le lit des enfants, dans les armoires, vous avez des portes qui sont des portes magiques qui vous emmènent vers un autre monde, mais une fois que vous êtes revenu de ce monde, vous n'êtes plus vraiment la même personne, vous avez vu tellement de choses que vous pouvez pas forcément sentir indemne, on va dire. Et là, nous suivons Nancy, qui est une jeune fille qui, justement, a déjà testé, elle est déjà partie dans cet autre monde, et quand elle revient, elle a énormément changé, bien évidemment. Et puis elle va se rendre compte au fur et à mesure des personnes de sa classe en fait disparaissent, donc soit ils restent dans ce monde, soit il leur arrive quelque chose, mais on a ce côté où une ombre sombre arrive à attraper les enfants, quelque chose comme ça, et ça a l'air d'être assez intriguant, assez noir, mais noir version enfant, donc ça me va. Ensuite, toujours un petit peu dans la jeunesse, et là c'est vraiment sur la couverture que j'ai craqué parce qu'elle est juste super belle. On va suivre La Maison Chapelier, qui est écrit par Tamzin Merchant, pas sûre de la prononciation. Ici on va suivre un petit peu, on va suivre la famille Chapelier tout simplement, qui est une famille très réputée pour la fabrication de chapeaux, mais malheureusement un jour le papa de la famille disparaît, et Cordelia, la jeune fille, va remettre Londres sans dessous-dessous pour pouvoir retrouver son papa, et voilà, on va suivre ces petites péripéties. C'est tout, voilà, c'est tout. Il y a une histoire de disparition. Je pense qu'on va parler pas mal de chapeaux, pas mal de petites fantaisies peut-être. Je sais pas s'il y a une petite référence à Alice au Pays des Merveilles, veille ou pas du tout, mais le résumé était intriguant, et la couverture, s'il vous plaît, elle est sublime. On a bientôt fini, hein, je suis en train de saliver. Ensuite, le prochain roman s'appelle Les Enchantresses de Sophie Gliokas. Et là, c'est vraiment quelque chose pour l'automne, pour les sorcières, pour le Peking Autumn Challenge, pour tout ce que vous voulez, puisque nous suivons en fait des adolescentes qui, du jour au lendemain, en fait, font des petites incantations comme ça, par-ci par-là, enfin très très vite fait, mais elles vont s'apercevoir qu'avec le grimoire qu'elles ont récupéré de je ne sais d'où, je crois que c'est dans la forêt de Brocéliande, voilà, elles vont trouver un grimoire, et en fait, pour déconner, elles vont faire des petites incantations, elles vont faire des petites, voilà, des petits sorts, sauf que ça va vraiment se réaliser, et elles vont s'apercevoir au fur et à mesure qu'en fait, ça devient des sorcières, vous voyez ce que je veux dire, et ça a l'air juste top. Ensuite, j'ai noté Nos jours brûlés de Laura Nsafou, qui parle d'un monde, donc en 2049, un monde où le soleil, je crois, a disparu, voilà, depuis maintenant une vingtaine d'années, et ce soleil en fait qui a disparu, il a plongé le monde dans la pénombre. Je sais juste ça, mais ça a l'air vraiment super, super enrichissant, ça a l'air ouf comme roman, et juste pour ça en fait je l'ai ajouté parce que ça a l'air génial à suivre tout simplement.
Et bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas louper, enfin je ne pouvais pas ne pas noter la nouvelle parution de Guillaume Musso qui s'appelle L'inconnu de la Seine. Elle a nous suivons en fait le sauvetage d'une jeune femme qui est amnésique, qui a été sauvée dans la Seine, voilà tout simplement, par la brigade fluviale, voilà, de la Seine. C'est tout ce que je sais et ça me suffit parce que c'est du Guillaume Musso. Donc bien évidemment, j'attendrai qu'il sorte en poche, hein. Ensuite, eh ben, nous avons le tome 3 et le tome 4, donc je vous en parle directement. C'est Meurtre et muffins aux myrtilles et Meurtre et tarte au citron meringué. Donc c'est écrit par Johan Fluck, donc j'ai le tome 1 et le tome 2 qui m'attendent. Donc ce sont des cozy mystery, donc tome 3 et 4. Je n'en sais pas plus, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je ne sais pas si c'est une suite ou si ça peut se lire indépendamment. Mais ça reste un cozy mystery, donc j'espère que ça va me plaire également, en tout cas pour les 2 premiers tomes. Ensuite, je vous parle d'un truc un petit peu plus profond et fantôme, encore une fois, parce que c'est vrai que ce mois de septembre, eh bien, on est porté quand même sur pas mal de fantômes et de magie. Ici, ça s'appelle Les mots fantômes de David Moité, et nous sommes, nous suivons un jeune adolescent, je pense, qui s'appelle Elliot, qui a perdu sa maman, malheureusement. Et voilà, et lui, en fait, est persuadé que ce n'est pas un suicide, et en fin de compte, il va rencontrer une adolescente également, dans son hôpital psychiatrique parce qu'il est enfermé. Et bien cette jeune femme s'appelle Lila et elle lui dit que elle voit sa mère en fin de compte et sa mère effectivement ne s'est pas suicidée et je pense qu'il y aura une enquête qui vont se poursuivre avec ces 2 personnages qui paraissent fous au premier abord mais qui sont peut-être un petit peu plus logiques que certaines personnes dans cet hôpital. Donc quoi qu'il arrive, c'est vraiment génial à suivre. Et enfin le dernier roman grand format, ça s'appelle Le livre de Colis. C'est écrit par M.R. Carey, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et voilà, je vais vous lire ce que j'ai noté parce que c'est également le résumé que j'ai lu et qui m'a intriguée. Nous sommes dans un futur dévasté, au lieu d'évoluer, l'humanité a régressé et vit désormais en petite communauté pauvre et agricole. Donc ça m'inspire énormément parce que c'est super important de parler un petit peu de l'écologie, de l'avenir, comment ça pourrait se passer. Et c'est vrai que lire des romans comme ça me pousse en fait à changer mes habitudes à l'heure actuelle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc on se met en alerte maintenant et j'ai noté ce petit livre du coup. Enfin, eh bien, j'ai noté seulement un seul manga, j'ai pas noté de BD. Il s'agit des sorcières de la fin du monde. C'est écrit par Kujira, alors je sais pas si ça se prononce comme ça. Et en fait, on est dans une mystérieuse académie qui forme des sorciers pour pouvoir se venger des humains. C'est tout ce que j'ai lu et ça m'a l'air vraiment vraiment top. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu les premiers avis sur cette nouvelle série de manga. Parce que ça a l'air super intéressant et voilà, j'espère qu'il y aura quand même un petit côté un peu plus adulte, on va dire, sur ce manga. Parce que c'est vrai que la plupart des trucs de sorciers et tout, j'ai l'impression que c'est plus enfantin, mais là ça m'inspire énormément, donc j'espère que ce sera top. Et voilà, maintenant après avoir parlé pendant 25 minutes, je suis heureuse de vous annoncer que cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également si vous avez vu peut-être des sorties qui m'ont échappé, ce qui se peut énormément, parce qu'il y avait tellement de pages. Et voilà, n'hésitez pas à me dire également si vous avez vu, parmi tous les livres que je vous ai présentés, des romans qui vous intéressent ou non. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, et je vous fais de très gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine, bien évidemment. Ciao ciao!